descends d'ici. J'ai faim, maman. Ça doit être le sermon qui m'a creusé l'appétit. Monsieur le curé Chouinard, il parle donc bien, cet homme-là. Dans ce cas-là, ça doit être le grand air, mon garçon. Parce que si je me rappelle bien, le sermon, tu l'as entendu dehors. Peux-tu bien me dire, les hommes, pourquoi c'est faire? Que vous sortez tout le temps sur le perron quand le curé commence son sermon? Hein? Ça serait-il que vous seriez parfait en tout, puis que la parole du bon Dieu, vous en auriez moins besoin que nous autres les femmes? Ben, si nos mères puis nos femmes sont parfaites, je vois pas comment c'est qu'on pourrait avoir des défauts. On est mené par elles, man. C'est officiel. Tu m'en diras tant. En attendant, on va te changer de chemise. J'ai pas envie que tu salisses ta chemise blanche. Allez, ma mère. Venez vous asseoir. Toi aussi, Ticoune. Les bines sont prêtes. Le jambon est juste à point. Vous pourrez en demander si vous voulez. Hein? Les tranches sont peut-être un peu minces, mais c'est meilleur ainsi. N'est-ce pas, Marie-Thérèse? Mais oui, tu coupes très bien le jambon, Cyprien. Merci. Oui. Et Juliette le fait très bien cuire. Oh, c'est pas moi, vraiment. C'est Madame Fournier qui me dit Attends, comment faire. Chez nous, on le fait bouillir. Oui, oui, très bien, Juliette. Ben au moins, franche. C'est une qualité rare de nos jours chez les femmes, la franchise. Commencez donc par nous donner le droit de vote. On discutera de nos qualités, de nos défauts après. Alex, j'ai demandé de pas discuter de toutes ces questions controversées pendant les vacances, qu'on se repose en paix, en famille, sans chicane. Il y a monsieur le curé qui est là. Tu pourrais au moins respecter sa présence. Ce n'est pas l'insulter que lui demander son avis sur la question, n'est-ce pas? C'est un Non, monsieur le problème. curé, je vous en supplie, ne répondez pas. Vous voyez bien qu'elle abuse de votre bonté pour essayer de désobéir à sa mère. Elle est très rusée, vous savez. Oui, elle est moins franche que la bonne. Ben, sœur. je t'en supplie, te mêle pas de ça. Je pense que tu devrais écouter ta mère. Elle a raison. Puis à part ça, c'est un vilain rôle que tu me fais jouer en ce moment. Si tu as besoin de conseils à ce sujet, tu devrais consulter ton confesseur. Je suis sûr qu'il pourra te guider. L'abbé a raison. Moi, je trouve que ce qu'il y a de délicat dans cette question, c'est le fait d'encourager les femmes, enfin, peut-être, là, à voter d'une autre manière que leur mari. C'est inconcevable. Et de plus, je dirais que c'est dangereux pour la famille. Enfin, est-ce que vous me voyez, vous, l'abbé, en train de voter bleu alors que Marie-Thérèse voterait rouge? Voyons, c'est complètement ridicule. Ce que diraient mes amis. Sans compter que pour mes affaires, ce serait désastreux. Hein? Non, mais comment faire confiance à un homme s'il n'arrive même pas à convertir sa propre femme à ses idées? Non, non. Voter, à mon avis, c'est d'abord et avant tout exprimer le point de vue de la famille. Et c'est le rôle du mari qui est le mieux pourvu pour ce faire. Donc, donner le droit de vote aux femmes, c'est faire double emploi. Et par conséquent, c'est une perte de temps et d'énergie. Et qu'est-ce que tu fais de la femme célibataire? Femme célibataire, il lui manque trop d'expérience de la vie pour qu'on lui permette de donner son opinion sur les affaires de l'État. Voyons. Et la société s'en portera pas plus mal, crois-moi. Et toi, Olivier, t'as rien dit? Bah, tu ne t'imagines tout de même pas qu'il va se ranger de ton bord, non? L'Église est éternelle et de son temps. Sacré, Olivier. T'aurais dû te lancer en politique, je te l'ai toujours dit, je me serais occupé de ta caisse. Qu'est-ce que ça veut dire, cette belle phrase-là, mon neveu? Que l'Église doit changer en même temps qu'elle dure. Il y a des choses qui changent, mon oncle, et qu'il faut savoir reconnaître parce que le changement, comme tout ce qui est dans l'univers, est création de Dieu. Amen. Non, vous laissez pas embobiner là, par ces savantes paroles de séminaristes, l'abbé. Dites-moi, est-ce qu'ils sont nombreux, vos paroissiens, qui sont allés vous demander de faire un sermon là, sur le suffrage féminin? Là? Dites-moi la vérité, hein? Non. Non, bien sûr. Mes paroissiens sont très attachés à nos traditions. Ah, ils travaillent durement. Et souvent, tout juste pour survivre, vous savez. Alors, ces questions... Non, pourvu qu'ils aient un député à leurs conditions, c'est tout ce qui importe. J'ai bien peur, ma belle Alexandrine, qu'il va te falloir être encore patiente avant d'envoyer un député à Québec. En attendant, tu devrais suivre les conseils de tes bons parents. Je veux bien être patiente. Mais résignée, j'ai bien peur que ce soit au-dessus de mes forces.
Entrez. Hein? Un ressuscité. C'est pourtant pas le dimanche de Pâques. Ça doit être l'odeur de mes bines. Hein, je comprends, le vent souffle de ce côté-là. Hein? Ben rentre ou ben sort, parce que les mouches sont bien collantes aujourd'hui. Hein? Tu dois avoir la peau du vent collée au dos, toi. Hein? Depuis une semaine qu'on t'a pas vu. Tu dois avoir faim, mon garçon. Non, c'est Valérien Lavoie, en Joseph Arthur, mon engagé. Hey, il mange-tu toujours comme ça? C'est rapport que je le nourris juste une fois par semaine. C'est pas bon qu'un homme soit gras, hein? Ça le rend fainéant. Hey, bourre-toi, mon garçon, pendant qu'il y en a. Parce que demain, il y a de l'ouvrage. Lionel t'attendait là, pour finir le toit qui est en souffrance, avant de rentrer le foin. Ça fait que si tu sais compter, c'est pour hier. Le plus gros de l'ouvrage, c'est de changer une couple de chevrons qui sont bien pourris. À part ça, s'il fait beau. Oh. Ma mère va nous dire un chapelet ou deux pour avoir du beau temps. Hein, ma mère? Comme ça, tout le monde va être utile. Valérien? T'as de la menace pour le dessert. Écoute, faut m'aider à faire la vaisselle. Après ça, faut que j'aille cercler. Puis toi, tu chercheras après les petites bêtes à patates. T'aimes ça, les petites bêtes à patates? Hein, mon homme? T'as se demander pourquoi c'est faire que le bon Dieu a fait ça si joli, puis si nuisible en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ma mère? À quoi ça sert de se tourmenter ma petite fille avec des idées de même? Hein? Faut pas trop jongler, cher. On pourrait prendre le café sur la véranda. Il fait tellement beau dehors. Fais comme tu veux, Marie-Thérèse, mais moi, je préfère le prendre ici. Il vente trop dehors. Ah, comme tu veux. Cyprien, moi, je disais ça. Bien, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Juliette peut nous servir le café sur la véranda. Viens, maman. On va laisser ces messieurs entre eux, à l'abri des intempéries. Je peux, Cyprien? Bien sûr. Fais à ton goût, chère amie. Excusez-moi, monsieur curé. Bon, et bien maintenant que nous sommes entre nous, là, Juliette, apporte-moi mes cigares et du feu. Oui, nous allons en profiter parce que figurez-vous que ma femme a la fâcheuse manie de se mettre à tout sauter dès que j'allume un cigare. Mais alors, Olivier, c'est chose faite? Il n'y a pas de doute. Monseigneur Bruchézy vient de rentrer de Rome. Montréal aura son université indépendante de Laval. On va rédiger la charte et l'inauguration aura lieu en octobre. L'Université Laval à Montréal devient l'Université de Montréal, un point, c'est tout. C'est une grande nouvelle et qui réjouira tous les cœurs. N'est-ce pas, mon cher Cyprien? Il faut en remercier le Saint-Père. Mon oncle, la querelle est terminée. Elle a déjà fait trop de tort à notre société. On ne peut pas revenir en arrière. Montréal aura son université. Il faut l'admettre et vous réjouir. Papa, le pape a dit oui. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? En mettez-vous un autre au-dessus? Avec vos idées, ça m'étonnerait. Ben alors, c'est de l'entêtement. Non, moi, je dis qu'il faut se réjouir, puis mettre les bouchées doubles, puis triples. C'est en 1872 que ça a commencé, cette querelle-là. Quand les Jésuites ont voulu fonder une université à Montréal, puis que Laval s'y est opposé. Vous étiez enfant, vous, papa, ça date pas d'aujourd'hui. Puis l'évêque de Québec s'en est mêlé, puis celui de Montréal, puis les Jésuites, puis les Sulpiciens, puis les Rouges, puis les Bleus. Ça a commencé sous Pie IX. Ça a duré sous Léon XIII, puis là, ben, ça a l'air que ça va finir sous Benoît XV. Là. Je connais pas toute l'histoire, mais quand un jour on va l'écrire, on n'en sera peut-être pas bien fiers. C'est vrai que de 1872 à 1919, ça fait long. Hein? C'est toute une vie. Ouais. On ne pouvait pas comprendre. Je pense qu'il faut l'avoir vécu pour saisir ce que c'était que cette rivalité dans l'opinion populaire, là, autant à Montréal qu'à Québec. Quand Monseigneur Tachereau partait pour Rome là, défendre le point de vue de l'Université Laval, c'est toutes les cloches de la ville de Québec qui sonnaient. Là. Autant à Montréal quand c'était Monseigneur Bourget qui partait pour Rome. Pas le bon temps, ça.
Bon, ben tant pis, soyons beaux joueurs, vive l'Université de Montréal et vive le pape. Vive Montréal et vive le sapin. C'est plus tranquille que ça dans votre paroisse, vous, l'abbé, hein? Ah, nous n'avons pas d'université, nous n'avons qu'une petite école, mais pour la chicane, on donne pas notre place ni à Québec, ni à Montréal. Ticoun, vas-y doucement, mon homme. Une poignée à la fois. Prends ton temps. Ça, gaspille rien, là. Bon. Et ça. Il aime ça, soigner les poules. Mais il veut trop bien faire. Il le garoche le grain à pleine chaudière, quasiment. Il lui fait peur. Ah, à trop vouloir du bien, des fois, on cause du mal. Je peux-tu vous aider à coudre ça ensemble, mais... Fais ton ouvrage, cher, puis je m'en vais faire la mienne. Veux-tu bien me dire comment est-ce qu'il s'y prend pour se déchirer de même, celui-là? Ben, c'est un innocent. Tu devrais pas le faire travailler. T'as Lionel, ça, Mémère Bouchard, c'est pas Ticoun. Oh, ben, dans ce cas-là, fais comme si j'avais rien dit. Ah, puis c'est pas Ticoun qui se déchirerait de même. Avez-vous vu comment est-ce que c'est qu'il prend soin de tout, puis comment il est propre de sa personne? Hein? Puis il magane jamais les animaux. On sait pas comme Valérien. Lui, il faut le guetter pour pas qu'il varge trop sur les jouets. Il est malin, des fois. Ticoun, lui, il est toujours ben d'équerre, toujours d'adon. Il veut toujours faire plaisir à tout le monde. Un vrai petit ange. Ah, des fois, je me demande ce que c'est que je ferais si je ne l'avais pas. Puis des fois, je me demande ce que c'est qui y arriverait si des fois le bon Dieu venait m'appeler. Bon, je sais bien que c'est pas mon enfant. Je connais pas ses parents. Je connais même pas le bienfaiteur là, qui paye pour sa pension. Puis je sais bien que si je partais, Ticoun, il serait pas abandonné à la misère. On me donc mis à l'asile des fous. Oh, monsieur curé, il trouverait une place dans une bonne famille. Mais lui, l'accoutumance qu'il y a d'ici, là, l'accoutumance de la maison, la grange, le framboisier aura la chaîne de roche, hein? Le fraisier du petit pré, le poulailler. Comment est-ce qu'il ferait là, pour oublier tout ça, puis de s'accoutumer à son nouveau chez eux? C'est à ça que je jongle des fois, puis j'ai pas de réponse. J'en trouve pas, mais... Puis ça me fait peur. Ouais. Arrête de jongler, Rosanna. Fais ton ouvrage. Ça vaut bien mieux que de jongler. Ouais, je remercie le bon Dieu qui m'ait toujours donné de l'ouvrage. Ça, j'ai jamais pâti d'avoir trop jonglé. Puis à quoi est-ce que ça sert de jongler? Hein? Le sais-tu, toi? Moi, j'ai 92 ans. Puis jongler, ça fait belle lurette que j'ai arrêté ça, j'ai déjà jonglé. Mais il n'y a pas de réponse, comme tu dis. Le bon Dieu, il garde tout pour lui. Ça fait que je prie, cher. Je prie, puis je fais mon ouvrage. À quoi est-ce que ça sert de jongler? Le sais-tu, toi? Puis à quoi est-ce que ça sert de vivre? Le sais-tu, toi? Madame, Oui? j'ai lavé la vaisselle puis j'ai tout rangé. Voulez-vous quelque chose? Non, non, merci. J'ai tout ce qu'il me faut. Un bon livre. Tu peux te reposer si tu veux. J'ai plus rien à faire. Mais c'est ça, se reposer. Retourne à la cuisine. Le souper viendra bien assez vite. Bien, madame.
Juliette? Est-ce qu'il t'arrive de t'ennuyer? Moi, madame? Je pâtis jamais de m'ennuyer. J'ai mon ouvrage. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Pourquoi vous me demandez ça? Ah, pour parler, une question comme ça. Assis-toi une minute si t'as rien à faire. Ma cire? Il n'y a personne, ils sont tous sortis. Assis-toi. On va parler entre femmes. Tu regardes mon livre? C'est de la poésie. Je suis pas allée à la petite école bien longtemps, mais je sais lire. J'étais bonne en classe, en français. Je faisais pas de fautes. Si tu aimes la lecture, tu seras jamais seule. Les livres sont les compagnons de voyage les plus fidèles. Et la vie est un bien long voyage pour une femme. Oh, vous parlez bien, Mme Fournier. Mais tu comprends, dans ma condition, mon mari est notaire. Il a une grosse clientèle parmi les communautés religieuses. Alors je soigne mon apparence puis mon langage. Je peux quand même pas parler comme une femme d'habitant, hein? Oh, excuse-moi, ma petite Juliette. Je pensais pas mal. C'est juste une manière de parler. Tu sais bien, ça porte pas conséquence. Ça fait rien, Mme Fournier. Je suis pas offensée. Il a bien changé, M. Benoît, depuis le temps que je l'ai vu. Lui tout, c'est la guerre, je suppose, hein? Oui. Il n'est pas comme avant. Non. Il s'affronte souvent avec son père. Ça m'inquiète parce que Cyprien supporte mal la contradiction. Pour mon mari, il n'y a pas mille vérités, il n'y en a qu'une. Comme il dit, si le pape change d'idée, je changerai aussi. Heureusement que notre Saint-Père a le dos large parce que Cyprien lui en fait dire des choses. Il voulait que Benoît fasse un prêtre. Il était bien arrêté là-dessus. Il le voyait déjà évêque de Québec, ou cardinal, pourquoi pas. Benoît disait pas un mot. Il a toujours été bien respectueux de son père. Imagine-toi la surprise quand il a annoncé à son père qu'il s'enrôlait dans l'armée canadienne. Surtout qu'en plus, c'était pas dans les idées politiques de Cyprien, qui a toujours eu un fait pour Henri Bourassa, tu comprends? Bon, toujours est-il que Benoît est parti pour les champs de bataille. Depuis qu'il est revenu, il parle plus que de changement, que d'idées modernes. Cyprien a bien peur que toutes ces idées qui nous viennent d'ailleurs soient une calamité plus grande que la grippe espagnole. Et plus sournoise, comme on dit. Maman, c'est pas la surprise. L'événement de la journée. Toute la Malbaie dans les mois. Le premier ministre du Canada est ici, au quai de Pointe-au-Pic. Il est à bord d'un yacht en vacances. Apparemment qu'il ferait une excursion de pêche sur le Saint-Laurent. Comme on peut penser que M. Borden est surtout à la pêche aux électeurs. Les gens se demandent s'il n'est pas venu plutôt rencontrer l'Aumergouin qui est ici à sa résidence d'été. Un gouvernement d'union, ça peut effacer bien des choses. Borden-Gouin ou Gouin-Borden selon les provinces. Ça peut rappeler les grands moments à McDonald-Cartier et la Fontaine-Baldwin. Si Gouin a le goût d'aller à Ottawa, c'est le moment. Oh, mon Dieu, quand Cyprien va apprendre ça... Benoît n'était pas avec vous? Lui, il nous a juré qu'il se ferait inviter à bord du yacht du premier ministre. Il est à Pointe-au-Pic, s'occuper de sa business, comme il dit. Ben, Juliette, fais-nous des limonades au lieu de rester là. Le tennis, ça donne soif. J'ai bien hâte de savoir ce que ton père va penser de tout ça. Tu vas me dire, mon homme, la perle rare que t'as rencontrée pour que t'arrives à cette récite? Ça fait 2 bonnes heures que la nuit est tombée. Tu vas trouver ça dur demain matin, mon homme. Ah, j'ai faim. Il reste un peu de croton, là, t'as beau te servir. Ah. Ah, ben, on n'est pas allé veiller au fanal, finalement. Non? Non. On est allé à Pointe-au-Pic. Ah. Il y a le premier ministre du Canada qui est là. Il est arrivé en bateau. L'avez-vous vu, le premier ministre? Non. Ah, comme ça, on est pareil, moi non plus. Mais on a vu le bateau. Hein, Valérien? Le bateau?
Un enfer de beaux bateaux. As-tu donné à manger au joueur, au moins? Il doit être fatigué après une pareille trop. Ah, j'ai donné de l'avoine. Ah, c'est un torvis de beau bateau. Ouais, je te dis qu'un gars qui a ça, là, peut sacrer son camp n'importe où, n'importe quand. Et maudit enfer, tu me vois-tu, Lionel, avec ça dans les mains? Il a dit qu'il passerait par là, je te dis rien que ça. Un baptême, mais pogné ici, là. Ah, ben tu serais pas pogné ici, comme tu dis, que ça veut pas dire pantoute que le premier ministre, il te laisserait jouer avec son bateau, hein? Ça, il faut que tu comprennes ça, hein? Tiens, je pense que je vais aller me coucher. Bonsoir. 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 Il est venu voir le premier ministre de la province. Je me demande qu'est-ce qu'il peut bien vouloir. Oh, ben, il est peut-être venu jaser de l'affaire de Valérien. Monsieur Curé a dit que c'était quelqu'un de bien pesant qui s'occupait de son affaire. Ah, voyons, man. Riez pas de moi, là. On l'aurait su. Puis on n'est pas assez important pour ça. Non. Valérien, il n'est pas tout seul, il y en a des milliers comme lui. Ça, c'était une affaire de patience. On va bien falloir qu'il leur pardonne un jour ou l'autre, quand bien même ce serait juste pour plus en entendre parler. Ouais, c'est mon idée. Oh, t'as peut-être raison, mon garçon. Oh, à quoi ça sert de jongler à tout ça? Hein, il faut prendre son mal en patience. Ouais. Je me sens mieux. Bon. Bonsoir, là. C'est ça, bonsoir. Ce sera pas long que je vais faire pareil. À quoi ça sert de jongler à tout ça?